Ouais, c'est quoi? Anto, tu peux venir s'il te plaît? Ah ouais. Tu me la prêtes? Non. Mais c'est pas pour moi, c'est pour les bichons. Ouais, bah c'est bien parce que c'est les bichons. Et salut les bichons! Bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de vos projets. Aujourd'hui, on a du lourd, du très lourd, une scie à panneaux portative de chez Mafel. Alors normalement, c'est encore plus lourd, ça prend un pan de mur entier, mais là on a une solution portative qui est proposée par Mafel. D'ailleurs, cette bécane, elle nous a été mise à dispo par notre partenaire Outils des Pros, et elle arrive dans sa boîte de transport. Bah non, il n'y a pas de boîte de transport. T'imagines bien, t'as vu la taille du bébé? Si en plus tu viens rajouter sa rallonge pour atteindre la capacité max de coupe de 310 cm, ça nous ferait des gros sacs de transport. Bref, elle arrive dans un carton, elle est démontée, t'as la partie principale, la rallonge, la lame 24 dents au carbure, la notice d'emploi, le petit certificat pour pouvoir étendre ta garantie gratuitement à 3 ans, un petit plan tout mignon pour pouvoir construire un support pour venir ranger ta scie portative. Tout ça en OSB, sympa. On va essayer de voir les caractéristiques de la bécane, tout ça de tête parce que regarde, il n'y a rien. Elle est filaire, comme tu peux le voir, juste ici. En plus, il y a du câble. Hein. Ils n'ont pas lésiné. Tadam, la prise. Au niveau de la puissance, regarde, là ce qui est indiqué ici c'est 1490, mais ça va concerner l'ensemble. Si on se concentre uniquement sur la scie, on est à 1350 watts de puissance. Dessus, tu vas pouvoir monter des lames de 160 mm de diamètre et tu vas pouvoir t'attaquer à différents types de panneaux et même à du fibrociment en utilisant une lame spécifique qui va être diamantée. Concernant l'épaisseur, tu vas pouvoir aller de 0 à 45 mm. Sur la version seule comme ça, sans la rallonge, la capacité de coupe, elle est de 1300 mm. Et si tu viens ajouter la rallonge, on va passer au fameux 3,10 m qui déjà fait de très beaux panneaux. Maintenant au niveau du poids, ça fait quand même un joli bébé. Si on est sans rallonge, on va être sur 14 kg. Et lorsqu'on vient ajouter la rallonge, on monte à 18,5 kg. Ça peut paraître beaucoup, après il faut savoir que quand on la dissocie, ça se porte relativement bien. Et pour la capacité de coupe, je trouve que c'est relativement contenu. Il faut se dire qu'elle est équilibrée, tu peux la porter comme ça. Au revoir. Maintenant, ce que met en avant la marque, c'est ce côté vraiment simplicité d'utilisation. On va pouvoir régler de manière précise la vitesse d'avancée. Donc la coupe, elle va être constante. Et comme tout est guidé, pas de risque de kickback non plus. Pour l'aspiration, on a simplement un tuyau à connecter sur la partie fixe et elle est cachée à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir une aspiration constante sur toute la découpe. C'est l'aspiration. Place au test. C'est parti. Les bichons se retrouvent au grand studio. On va pouvoir couper du 2,80. Là, je suis en train de verrouiller l'extension du rail principal pour avoir la capacité max de la machine, à savoir 3,10 m. Là, il est important de faire le réglage juste ici parce que cette butée va permettre de relever la machine en fin de course pour qu'on puisse la ramener. Et il faut se mettre à 120 mm de la fin de la découpe. Dernière chose qu'il va falloir régler, c'est la profondeur de coupe. Ça se passe sur le bloc moteur. Pour ça, on a un panneau de 38 mm, on doit y ajouter entre 3 et 5 mm, je vais en ajouter 4, ça va faire 42. Donc là, 42. Je viens faire plonger l'ensemble, et puis on se lance. Comme tu peux voir juste ici, là, tu as ce fameux diagramme qui va te permettre de régler ta vitesse d'avance. Pour ça, tu vas venir choisir ta lame. Nous, on a celle-ci, donc on va se placer là. Et comme je te l'ai déjà dit, le panneau, il fait 38 mm d'épaisseur. Comme tu peux le voir, on va être un tout petit peu plus de 8 en vitesse. Je réajuste tout ça. C'est parti. C'est très bien. Je vais débiter les autres pour aider les copains, et puis nous, on va passer sur un autre test. Petit truc gênant, lorsque tu vas porter la machine, tu donnes un petit peu d'angle, tu as la partie qui vient emprisonner les câbles, qui, regarde, part sur le côté. Donc ça te fait un élément qui est déporté. Donc là, j'ai pris des repères pour pouvoir faire une découpe. Là, je vais être un petit peu court, je vais avoir besoin de la rallonge. Waouh! On est sur du 41.
La coupe est nickel. Comme tu peux voir, on vient de libérer aussi les tensions sur le bois, donc il a commencé un petit peu à se cintrer. On n'a aucune zone qui est brûlée sur le bois. Ça, c'est dû à un avancement constant et au bon réglage de la vitesse de rotation de la lame. Là, on va s'attaquer à un panneau de mélaminé, 12 mm, réglage sur 16, nickel. Ça, c'est réglé, c'est engagé. S'il nous reste à régler la butée à 12 cm de la fin de la coupe. Tu peux voir sur cette partie-là, on a pas mal d'éclats. Alors tu me diras oui, parce qu'on n'est pas du bon côté du pare-éclat. De l'autre côté, regarde, on a aussi des éclats. Pour essayer de contrer ça et d'avoir une meilleure finition, on va tenter d'utiliser la fonction d'inciseur. Il faut simplement régler la profondeur sur 2 mm et ensuite venir actionner ce petit levier qui est juste ici, que tu passes en butée gauche, et là ça va permettre de légèrement décaler la lame. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé la coupe qui est juste ici et on voit celle qu'on vient de faire. Et franchement, il n'y a pas photo. Alors on a encore quelques éclats, mais comparativement à ce qu'on a ici, c'est vraiment bien plus propre. La différence, elle est quand même énorme. On n'a pas du tout le même résultat. C'est beaucoup plus propre, incomparable. Les bichons haute fonctionnalité de cette scie-là, la possibilité de plonger en plein panneau, finalement ça reste une scie plongeante qui est motorisée. Mais c'est bizarre du coup, c'est trop chelou ce truc. Attends. C'est en train de me gonfler un petit peu, donc là on va se faire la méthode bichon. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois, je suis pas nickel avec le raccord. Tu peux pas débrayer la machine pour l'amener à la main, ça aurait été vraiment trop cool. Donc tu commences par placer ta machine à peu près. Ensuite, tu bouges avec ta règle, t'es nickel. Forcément, là, j'ai bougé ma règle, donc ma butée est mal placée, donc je reprends les 12. On peut reprendre la procédure Maffel. On a fini la procédure bichon. Tu peux pas être là et savoir comment t'es précis pour... Non, bref, j'arrête de parler, je te montre. Alors, sur la fin, on est pas mal du tout. Sur le départ, on est vraiment bien. Et globalement, si j'ai une remarque à te faire, oublie avec cette machine pour faire ces étapes-là. Ça peut te dépanner, mais honnêtement, une plongeante, ça fera le taf 10 fois plus vite. Là, tu vas pouvoir faire des découpes biaises. Tu as simplement à régler ta règle en fonction de l'angle que tu veux mettre, suivre ton trait, tes repères. Dernière chose, pour le changement de lame, donc là, on va avoir la clé et il y a un bouton de blocage d'arbre, mais alors qui est vraiment planqué, il est juste ici. Et donc là, je suis en plongée max, donc je peux pas insérer ma clé. Il va falloir que j'y accède comme ça, tu vois. Donc ici, en appuyant de l'autre côté pour desserrer. Là, j'ai libéré ma lame. Ce qu'il faut faire pour la remplacer, c'est simplement déverrouiller en entier, sortir la flasque, sortir la lame par-dessous. Ensuite, tu viens réinsérer la nouvelle, resserrer l'ensemble. T'oublie pas de remonter ton petit tuyau d'aspiration et le tour est joué. J'ai déjà coupé pas mal de panneaux. On passe au bilan. Les bichons, on se retrouve au comptoir, il est temps de faire le bilan sur cette scie à panneau Maffel. On attaque tout de suite avec les points qui m'ont gêné. Première chose, c'est la place nécessaire à l'utilisation de cette machine. En fait, tu vas faire tes débits à l'horizontale, donc il va te falloir une très grande place de dispo pour utiliser la machine. Autre point, la plongée en plein panneau, c'est trop compliqué à mettre en place, tu y arriveras mieux avec une scie plongeante et en le faisant directement à main levée. Autre point, son prix, tu vas pouvoir faire à peu près la même chose avec une plongeante et différents rails pour arriver à la même capacité de coupe. On retrouve le prix dans les points positifs. Cette machine, elle coûte une fraction du prix de la machine industrielle, c'est-à-dire d'une vraie scie à panneau. Tu peux faire la même chose avec. Autre chose, sa facilité d'utilisation et sa grande capacité de coupe, jusqu'à 3,10 m, je te le rappelle. Le système d'aspiration qui est aussi intégré, il fait très bien le taf et il est très simple à mettre en place. Et dernier point, c'est la possibilité de faire des coupes biaises, chose que tu ne peux pas faire avec une scie à panneau traditionnelle. Avec tout ça, on arrive à une note globale de 17 sur 20. Je te laisse voir le détail. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec du bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Les gars, il reste des panneaux à débiter là?